D'après le BRGM, la région d'Apato se situe sur la partie nord-est de la Guyane sur un socle précambien, constitué principalement de complexes plutoniques, granito-gneiss, et de ceintures de roches vertes. À chaque nouvelle saison de pluie, la route d'Apato subit des dégradations. On s'est demandé pourquoi la route se dégrade à chaque saison des pluies. L'érosion se produit sur tous les paysages, mais certains paysages sont plus affectés que d'autres. On a pensé que les roches présentes dans la région ne sont pas assez résistantes à l'effet de l'eau. On a d'abord cherché des informations sur la pluviométrie à Apato. On a constaté que les précipitations sont très fréquentes toute l'année, notamment pendant le mois de juin. Une grande quantité d'eau tombe sur la route, soit en moyenne 313 mm. On s'est aussi documenté sur le granit, le gneiss, la latérite, car ce sont des roches qu'on trouve sur cette route. Ce sont des roches qui ont des caractéristiques différentes d'après la Société géologique de France. Le bouclier des Guyanes est composé de terrains dont l'histoire s'échelonne sur plus de 3 milliards d'années. Parlons maintenant du granit. Le granit est une roche magmatique plutonique, c'est-à-dire qu'elle se forme en profondeur. Il est caractérisé par sa constitution en minéraux, dont le quartz, qui sont des cristaux blancs, le feldspath potassique et le plagiacolacés. Le micasse, des cristaux roses. Ensuite, nous avons la latérite, du latin later brique, et une roche rouge ou brune, qui se forme par altération des roches sous les climats tropicaux. Nous sommes ensuite allés prélever quelques échantillons le long de la route. Il pleuvait ce jour-là et nous avons pu voir l'effet de l'eau sur les affleurements qui longent la route. C'était incroyable. Ensuite, on a donc souhaité savoir quelle est la résistance au ruissellement. Pour cela, on a modélisé l'eau de pluie qui coule sur les roches. Ici, on peut observer que le granit sain ne subit pas l'action de l'eau. En revanche, on peut constater un dépôt qui se forme quand on verse l'eau sur la latérite. Sur la route d'Apato, il y a majoritairement de la latérite. Cette roche s'est formée sous l'effet du climat tropical avec une très forte pluviométrie sur le granit présent initialement dans la région, sur une très longue période. En principe, une partie des produits d'altération solubles, c'est-à-dire dissoutes dans l'eau, et solides, comme des morceaux de roche arrachés, sont transportés par les eaux de ruissellement jusqu'au lieu de leur sédimentation, contribuant à leur tour à la modification du paysage avec la formation de roches sédimentaires. Mais sur ce site, les blocs de roches se sont transformés de l'intérieur. Les molécules d'eau se sont infiltrées très lentement et ont réagi avec les minéraux de la roche. Cette oxydation se poursuit toujours aujourd'hui. On peut donc en conclure que la route se dégrade à chaque saison des pluies car le sol est déjà très sensible à l'effet de l'eau. Il faudrait ainsi réfléchir à une remise en état de la route de façon plus durable.